Je suis levée depuis 1 heure et je parle pas fort parce que Léo dort. Je fais ma to-do list et après je vais le réveiller. Grondée par une dame un peu speed de la poste parce que j'avais pas mis assez de scotch et qu'il fallait que je mette du scotch marron et tout. Oui, j'aurais pu m'en douter, j'aurais pu réfléchir un peu et j'aurais pu m'en douter, mais après j'ai perdu cette dame là qui m'avait dit qu'elle m'aiderait et il y a une dame, une gentille madame qui m'a sorti leur scotch, mais du scotch aussi blanc basique quoi, mais elle l'a tout renforcé et tout ça, très mimi. J'ai donc pu poster mon colis en espérant qu'il arrive, croisons les doigts. Si mon amie Emma qui a travaillé à la poste voyait ça, elle me dirait que je suis folle, mais j'ai confiance, j'ai confiance. Je me mets à bosser jusqu'à midi, mais vu que Léo il est à côté en télétravail, j'ai pas le droit de vous parler. Ouin. T'es en mode travail, du coup tu veux pas faire des blagues avec moi? Non, je fais pas des blagues avec toi. Je sais pas si je vous en avais parlé, si, dans mes souvenirs oui. Au moment où j'ai filmé la vidéo pour Poitiers, j'ai aussi filmé une interview avec la maire de Poitiers, Léonore. En fait j'ai pas eu le temps de la monter jusqu'ici et je suis trop embêtée parce que le son est vraiment pas bon, mais je vais quand même la poster parce que je trouve ça important de montrer notre partage de l'amour de Poitiers. Et puis j'appréhende aussi un petit peu parce que les personnes prennent tellement mal l'affiliation politique des créateurs créatrices de contenu et tout, enfin voilà, c'est forcément parce que je suis avec la mère que ça veut dire que je la soutiens à 100% etc. Bon, il n'empêche que ça reste la meilleure option que nous avons sur Poitiers, hein, on va pas se mentir. Enfin bref, juste je me pose des questions sur la publication de ce contenu, mais je veux le faire, c'est très important pour moi. C'est moi qui ai eu l'idée et tout. Mais voilà, je suis embêtée de la qualité du son et je me pose des questions sur la réception. Et j'espère que les gens comprendront toutes les bonnes intentions qu'il y a derrière. C'est tous mes questionnements. En tout cas, ça sort dans quelques minutes. Vous, ce sera déjà sorti. Le principe de filmer quelques jours en avance. Il fait un grand ciel bleu dehors, je suis trop contente. On vient de déjeuner, je prends le spray Restez Zen que je viens de recevoir de Biofloral. Je vais rester zen, Jamie. C'est très excitant de partir pour voir ce constructeur, mais c'est aussi quand même stressant toujours. En fait, cette construction de maison, elle m'enthousiasme, mais la vérité, c'est que c'est quand même des grosses modifications dans notre vie, des grosses décisions. Donc, c'est chargé émotionnellement, quoi, forcément. C'est parti. Nous sommes partis, on en a pour 45 minutes de route. Ça va être un petit road trip. J'ai la bouillotte pour les crampes de règles qui sont, ma foi, bien vénères comme il faut. C'est vraiment le propre du deuxième jour. Heureusement, c'est un deuxième jour principalement physique. L'émotionnel, le moral va bien. Je suis juste molle et pleine de crampes. Je sais pas si je pourrais filmer évidemment pendant le rendez-vous puisque c'est des gens que je rencontre pour la première fois, qu'on rencontre pour la première fois. Mais si je peux vous filmer quelque chose, je le ferai évidemment. Sinon, on vous fera un débrief dans la voiture au retour. Tu t'engages à participer au débrief si débrief il y a? Non, je ne t'engage pas. C'est un rendez-vous très important, mais en même temps qui n'est pas décisif. On va être plus à même de prendre des décisions après ce rendez-vous et de savoir un peu plus vers quoi on tend. Donc c'est un rendez-vous, il faut être concentré. Et j'ai plus trop de neurones disponibles comme vous avez pu le voir sur ces derniers vlogs. Donc Léo, on compte sur toi. Alors, les amis, bah faut faire les grandes personnes et faut décider des trucs quoi. Et ça c'est pas facile. C'est clairement très très cher, mais ça on le savait on savait en allant les voir qu'on était sur les plus chers du marché quoi. En tout cas dans le coin. Parce que ils font ça très bien, ils font ça depuis longtemps, ils font la charpente, la dalle de bois, la toiture, les menuiseries, enfin voilà, ils ont énormément de compétences et ils font les choses de la façon la plus écologique possible. On allait voir Bois Paille, si vous voulez tout savoir. Et donc, on a vraiment à réfléchir sur les matériaux qu'on utilise pour la maison et la partie qu'on fait en autoconstruction ou pas. Parce qu'en fait, si on fait une maison en bois, ossature bois, avec une isolation en paille et en enduit terre, c'est vachement plus intéressant de faire cette isolation en paille et en enduit terre en autoconstruction.
en chantier participatif. La question étant, nous on n'est pas des bricoleurs, ça implique d'organiser des chantiers, d'être avec, enfin voilà, de faire appel à de l'aide, etc. Est-ce qu'on s'en sent capable, est-ce qu'on en a envie, est-ce qu'on est prêt à retarder le chantier pour ça, etc. C'est vraiment des questions pas faciles auxquelles il faudrait répondre. Parce qu'en fait là actuellement on n'a pas le budget pour faire la technique paille-terre avec zéro autoconstruction. C'est beaucoup trop cher, ça augmente de presque 100 000 € notre budget parce que c'est énormément d'heures de travail, faut payer les artisans pour le faire. Donc soit on le fait nous-mêmes, soit on le paye et ça coûte extrêmement cher. Donc ça c'est déjà un point sacrément tendu quoi. Et ensuite si on ne veut pas faire d'autoconstruction, on doit faire des restrictions sur la qualité des matériaux et on doit donc penser une maison moins chère au niveau du coût des matériaux. Donc partir sur des isolants différents, partir sur une dalle béton plutôt qu'une dalle en bois, différentes possibilités pour faire des économies sur d'autres points. Et de toute façon ça resterait plus cher que ce qu'on a prévu, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est... comment dire, la question de l'argent, vu comment le confort financier dans lequel je suis personnellement en tout cas, ça m'inquiète pas trop. Évidemment je peux pas sortir 100 000 balles de mon chapeau comme ça, quoique sait-on jamais, on touche du bois. Enfin là on a vraiment des choix à faire et rapidement et c'est des choix de grandes personnes quoi, c'est des choix d'adultes et ça c'est vraiment pas facile. Les amis, moi il faut que j'aille retrouver mon amie Lucille. Lucille que j'ai rencontrée grâce à vous, grâce au Vlogmas 2021 où j'avais fait un challenge en partenariat avec Espace Plaisir à l'époque, où ils avaient sponsorisé plein de Vlogmas et il y avait un des Vlogmas où c'était j'offre des jouets à des abonnés et j'étais allée chez Lucille et je lui avais donné à elle et à une autre amie des toys et en fait depuis je suis restée vraiment copine avec Lucille et je l'aime vraiment beaucoup. J'ai eu vraiment un petit coup de cœur en mode cette fille je veux qu'elle soit mon amie quoi. Et du coup on se voit fréquemment, elle était là à mon anniversaire et on va se voir pour un petit apéro canap. Goûter apéro canap, on va voir. En tout cas il faut que je parte si je veux être à l'heure. Je vous emmène avec moi mais peut-être je vous promets rien quoi, encore une fois. C'est Zoli. C'est vraiment dans le thème de la journée d'aujourd'hui. Un jour j'aurai une maison comme toi. C'est vrai. Je suis rentrée finalement assez tôt parce que Lucille avait natation après, donc il est que 19h40 et ma foi je vais utiliser ce temps pour un petit peu travailler. Mais avant de vous quitter, j'ai une question trop cool d'Adéalide sur Instagram. Adéalide, bonjour si tu es ici et si tu regardes, qui me demande, et c'est parfaitement approprié au vu de la thématique de cet avant-dernier Vlogmas, c'est est-ce qu'on peut avoir un plan dessiné de l'implantation du éco-hameau? Est-ce qu'on peut avoir un plan du éco-hameau? Et je me suis dit, avec mes capacités médiocres en dessin et en proportion, je vais essayer de vous faire quelque chose, d'accord? Alors, c'est un petit peu artisanal, mais je vais faire comme je peux les amis pour vous montrer tout ça. Je vais vous dessiner déjà le plan du terrain, comme ceci. Comme ceci, pas vraiment, bon c'est pas grave. Là progressivement ça descend et c'est un petit peu plus petit par là. L'entrée elle est ici et le terrain il a un petit chemin comme ça et un parking par ici. Ici un petit chemin passant et ici vous avez la rue où il y a d'autres maisons. Ici. Il y a ici une maison qui existe déjà, qui est en L comme ça. C'est pas du tout les bonnes proportions. Elle est beaucoup plus petite que ça. C'est une catastrophe. Vous avez en gros une première maison ici, où on a pris 50 mètres carrés pour faire un espace commun. Voilà, on va mettre ici le commun. Et une maison ici en L, on va appeler ça la maison numéro 1. Ensuite, vous avez un petit chemin ici qui sépare cette maison d'une autre maison déjà existante. On va dire qu'elle est un petit peu plus grande, voilà. Donc ça, on va dire que c'est la maison numéro 2. Elle est déjà existante aussi. Ensuite, vous avez des maisons qui n'existent pas encore. Vous avez le lot numéro 3 ici, le lot numéro 4 collé au lot numéro 3 et le lot numéro 5 un petit peu séparé comme ceci. Vraiment je vous assure c'est pas les proportions mais c'est pas grave. Le lot numéro 5, la maison toute seule, là en fait il y a un truc qui bloque et qui empêche de construire les 3 maisons côte à côte. Ce terrain là c'est le nôtre, donc nous on est la maison la plus proche de l'entrée et en gros il y a un parking qui fait grosso modo ça. Nous avons ensuite ici, on a déjà planté, on a un verger en triangle comme ça ici avec plein de petits fruitiers. On a planté plein d'arbres fruitiers partout. Ici
Nous avons le futur potager. On a mis des bâches comme ceci pour faire en sorte que la terre soit fertile, donc ça ce sera le potager. Et ici on a l'atelier qui existe déjà, qui est grosso modo par ici, qui est un atelier avec tout notre matos de bricolage. Et en gros tout cet espace là ici c'est énormément d'arbres. Tout ça ici c'est boisé, des arbres partout, des très beaux arbres qui sont vraiment sur tout le terrain. Et on a grosso modo ici une espèce de prairie pleine et la totalité ça fait 1,6 hectare. Ma foi, c'est super moche, mais vous avez l'idée. Mes talents de dessinatrice sont proches de zéro, hein. Mais au moins ça vous fait une idée comment on va agencer la vie sur le lieu. On n'avait pas d'autre choix à cause des restrictions par rapport à l'architecte des bâtiments de France et aux lois. Simplement, on n'avait pas le droit de mettre les maisons à l'intérieur du terrain. Évidemment, si on avait pu, on l'aurait fait, mais il n'y avait que cette partie-là qui était constructible. Moi là, je suis préoccupée. J'ai le cerveau en ébullition. Je questionne beaucoup nos réflexions, nos choix. S'il y a des personnes qui sont dans le domaine de la construction, notamment en bois et de matériaux écolos, etc., je serais vraiment très reconnaissante si vous pouviez m'écrire pour me donner vos conseils. Je sais pas, avoir des conseils extérieurs, avoir une autre opinion sur notre projet, peut-être si vous êtes des professionnels, peut-être partir avec vous et chiffrer avec vous notre projet, enfin voilà. Ou si vous avez des personnes de votre entourage qui travaillent dans ça, mon mail et tous mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, à m'envoyer un DM sur Insta ou à me laisser votre mail en commentaire. Voilà, je pense que là j'ai besoin d'être conseillée. On a besoin peut-être de d'autres avis parce que la vérité c'est que moi plus j'y réfléchis, plus je sens que l'autoconstruction est une mauvaise idée quoi. Au vu de nos caractères, au vu des choses qu'on aime faire Léo et moi, je ne vois pas dans quel monde ça peut nous faire plaisir de passer tous nos week-ends pendant 6 mois minimum à mettre de la paille dans des murs quoi. Sauf si on veut perdre notre couple et notre santé mentale. C'est toujours difficile de confronter nos ambitions avec la réalité. C'est comme ça que ce monde matériel est fait. On est dans ce corps pour se confronter aux restrictions de la matière. Parce que si on n'était que dans notre esprit, on n'aurait aucune restriction possible et aucune limite. Et ce n'est pas pour ça que nous sommes sur Terre. Donc je suis sur Terre pour expérimenter la matière et ça c'est littéralement la façon la plus brute d'expérimenter la matière. Donc j'accepte, écoutez, qu'est-ce que vous voulez. J'ai mis à fond des musiques de manifestation pour un petit peu me remettre dans un truc positif et pas me mettre dans un état d'esprit de manque, parce que c'est dans cet état d'esprit de manque qu'on fait les moins bonnes décisions. Donc j'essaie de me mettre dans un état d'esprit d'abondance, de ressources infinies et de l'univers est avec moi et l'univers me soutient et l'univers me fera faire les meilleurs choix, etc. J'essaie de me mettre dans cet état d'esprit là pour guider ma décision, mais clairement il faut que je me laisse et qu'on se laisse, parce qu'on est très impatients tous les deux, surtout moi. Il faut qu'on se laisse plusieurs jours pour prendre notre décision, surtout que là c'est les fêtes, vraiment, genre là vous me voyez, on est le 23 décembre, moi je filme, on est le 20, il ne va rien se passer dans les prochains jours, c'est le moment idéal pour se recentrer sur nous, prendre le temps de prendre des décisions, voilà. Les amis, c'était l'avant-dernier vlogmas, mais c'était surtout le dernier vlog, parce que demain, bon on fait en mode vlog aussi évidemment, mais demain on va se poser vous et moi pour faire le bilan de mes objectifs de 2023. On va faire un bilan de où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai accompli mes objectifs. On va faire aussi un petit bilan des vlogmas, un bilan sur le tout quoi. Je vais préparer un petit peu la vidéo dès ce soir et demain je vais vous filmer ça. Je suis ma foi très contente. Et bah les amis, on se retrouve demain pour la fin de cette aventure. C'est fou de se dire ça, mais ouais. L'aventure des vlogmas est terminée sur un super croquis, quasiment terminé. On se revoit demain pour la dernière vidéo de l'année 2023 et la dernière vidéo des vlogmas 2023. Ah là 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 là. Merci beaucoup d'être encore là pour cette aventure. Je propose que le mot de la fin ce soit paille. Le mot de la fin c'est paille les amis. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci beaucoup pour votre présence, pour votre soutien, pour votre amour là, mais je vous mérite pas quoi. Je suis tellement reconnaissante de votre présence dans les commentaires, merci 1000 fois pour tous les gentils commentaires que j'ai lus. Je vous aime très très fort, merci beaucoup d'être là, sincèrement. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à demain pour le vlogmas numéro 24.